Donc si vous n'allez pas arracher le mal aux racines, vous allez en bouffer encore et encore et encore et encore. Donc on fait quoi maintenant? Nous on sait ce qu'on fait. Nous on sait ce qu'on fait. Mais vous faites quoi là? Même pas un petit repentir, même pas des excuses, même pas vous revenez gentiment en disant oui effectivement oh là là qu'est-ce que vous avez raison surtout, c'est incroyable, alors, comment vous faites? Juste la vérité. La vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. Comme ça, t'es libre. Déjà dans ta conscience, t'es libre. Et puis comme ça, t'es bien, t'es serein. Parce que tu sais en fait ce qui va se passer. Et puis t'es tranquille. Puis après, tu te dis, ah là là, il n'y a rien de plus beau que de se dire, voilà, j'ai terminé un chapitre et maintenant il y a tout le reste du livre maintenant à découvrir, c'est-à-dire l'autre monde, le monde spirituel, ce que Dieu a préparé pour l'humain, la nouvelle création, l'après-chaos, l'après tout leur bordel, l'après Dajjal, l'après-chaos, tout ça, voilà, le règne de Dieu sur terre. Comment ça va être? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Seigneur, dis-nous. Vous changez vous-même, d'accord, on va encore plus se sanctifier, encore plus se purifier, encore plus prier, encore plus pardonner, encore plus diffuser de l'amour, de la vérité, encore plus. D'accord Seigneur, on va faire ça. Pitié Seigneur, fais quelque chose pour illuminer les consciences de ceux qui sont dans les ténèbres là actuellement, qui sont dans l'obscurantisme complet. Et qui sont en train de se faire avaler par la bête, là. Elle a la gueule grande ouverte et vous y courez, là. Comme ceux qui ont été courir au festival de l'Astro World. Je sais plus où c'était, ça. Dans le Missouri ou dans le Michigan. Enfin bref, le concert de Travis Scott, là. Pareil, il rentrait dans une grande gueule comme ça, là, de mecs, là. La gueule ouverte, là. Les portails dimensionnels, là. Tout se passe dans l'invisible. Vous voyez rien, les Nazaboys. Faites pas de la science. Vous faites de l'obscurantisme, du scientisme. Vous êtes des neuneux Disneyland, NASA Boy, Walt Disney, la NASA, Thomas Pesquet, Star Wars, les vaisseaux spatiaux. Voilà ce que vous faites là. Mais le monde là, vous vous en occupez pas. Les enfants, vous en avez rien à foutre. Vous êtes des petits égoïstes avec vos petits jeux vidéo à la con. Petits jeux vidéo d'ailleurs, soit dit au passage, qui ont passé des années à vous désensibiliser sur le fait de tuer des gens quoi. Ah, je vais jouer à Call of Duty, vas-y, je tue des mecs, vas-y, on tue des mecs, puis demain c'est la guerre, bon bah c'est comme un jeu virtuel, tu vois. Mais les gens se rendent pas compte. Mais tout ça, ça a été calculé, tout ça, c'est planifié. Rien n'est arrivé par hasard. Ils vous ont bien niqué la conscience. Par tous les moyens. Et au milieu de tout ce marasme-là, il y a une parole qui est restée immuable depuis la nuit des temps. Fais le bien. Obéis à ton Seigneur. Sois bon avec ton prochain. Et prions, ça veut dire prier, ça veut dire ta conscience, avec de l'émotion sincère, qui se nourrit de l'énergie du Saint-Esprit, de Dieu, du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, et que tu sais que ça c'est réel, ça renverse des montagnes. Donc ta guerre, par la puissance du Seigneur et par sa miséricorde, franchement, on va te l'annihiler, d'accord? On va te l'éteindre. Et il va se passer autre chose, pitié Seigneur. Autre chose pour que les gens comprennent et se rappellent maintenant. Se rappellent. De toute façon, c'est tout simple. C'est soit la vérité ou alors le déluge, le chaos, l'enfer. T'as pas le choix. Quand on vous disait, il y a que deux caps. Il y a un cap qui va vers la vérité et l'autre, il va vers la destruction. Regardez, vous allez finir par le comprendre, ça. Et je vous attends quand vous voulez. On parle de ce que vous voulez. NASA Boy, journaliste mainstream, petit intello, Idriss Aberkan, Livernet, Loutruche. Qui tu veux en France, tu nous le ramènes. On va mettre tout le monde d'accord. Parce que la vérité, ça calme tout le monde. Et puis ceux qui auront un petit peu trop d'orgueil, et puis qui seront un petit peu trop vexés, et puis qui n'auront pas trop tout compris, et puis qui vont rester un petit peu coincés, etc. Eh ben écoute, bas les masques maintenant. Pas les masques. Votre monde va se faire retourner, soit par une guerre, soit par la vérité, par l'illumination, mais vous allez avoir un truc là, ça va être biblique.
Biblique. C'est déjà biblique, là. Regarde ce qu'ils t'ont fait bouffer internationalement, au niveau global, le coco. Avec un masque en PQ que les gens gardent toujours sur le nez. 2 ans après, ils n'ont toujours pas compris la bêtise de ce truc-là. Et là maintenant, 3e guerre mondiale, on te parle de nucléaire, mais alors ils bluffent pas, tu sais, ils jouent au poker, tu sais, ces grands cons là. Tu crois que Poutine il bluffe? Je sais pas, il a l'air sérieux quand même, mais bon, c'est toute la stratégie militaire justement de faire croire qu'on va lancer la grosse bombe, mais en même temps, faut quand même comprendre. Mais faut savoir qu'il y en a, ils veulent ça, la destruction. L'élite globale qui vous a poussé dans tout ça, etc., elle ne veut que ça, le chaos, que tout soit détruit, qu'ils puissent faire grand reset, blackout, nouvelle monnaie numérique, tout mettre là, le Dajjal et tout, et après, voilà. Et vous livrez en pâture les survivants, vous livrez en pâture au nouvel ordre mondial, c'est-à-dire à ce que eux veulent, le royaume de Satan sur terre. Accroche-toi à la bête parce que tu vas te faire souffler par la miséricorde du Christ, tu vas te faire souffler par la lumière, tu vas te faire souffler par le Seigneur et ça va être vite réglé ton histoire. Ça va durer qu'un temps très court parce que ton délai arrive à son terme. C'est pour ça que vous accélérez tellement les choses, c'est pour ça que vous vous excitez tellement parce que là, on sait que ça arrive à terme. C'est la fin, ça va se terminer là. On vous l'avait dit, ça va pas durer 10 ans encore comme ça. Donc, la grosse bébête, écoute, vas-y, fais-nous peur, persécute-nous, opprime-nous, déteste-nous, monte tout le monde contre les chrétiens et les musulmans, vas-y, contre Dieu, contre les gens qui ont la foi. Amuse-toi, vas-y, fais tout le pire mal. Dépêche-toi, il te reste plus beaucoup de temps, là. Donc, vas-y, défoule-toi, là, un bon coup, là. Et ce n'est qu'une question de choix, de dire, oui, alors je continue à rester comme un couillon là dans le règne de la bête, et puis à la servir et à la nourrir, etc. Puis continuer à l'alimenter et puis à donner mon consentement à ça. Ou alors maintenant, tu te retournes à 180 degrés. Ah oui, vous étiez tous dans l'égarement. Hein. Ah oui. Tous dans l'erreur, tous dans l'illusion. Hein. Regarde, t'as même cru que Thomas Pesquet il allait vraiment dans l'espace. Putain, c'est dire si tu t'es salement fait manipuler, mon grand. Hein. Et tout ça, prouvé, factuel, documenté, archive, machin, c'est foutu pour vous. Donc, soyez des négationnistes si ça vous amuse, la vérité ne vous fera que plus mal. Plus vous allez nier, plus vous allez rejeter, plus vous allez faire les égoïstes, plus vous allez être sur l'orgueil, plus vous allez rejeter la vérité, ne pas vouloir ouvrir les yeux, etc., plus au final vous aurez mal. Donc, Wonder Woman, la hyène. Franchement, espèce de blondasse qui a marié un trou du cul des laboratoires pharmaceutiques. Là. Franchement, espèce de sale démon sous forme humaine. Là. Mais toi, que des seaux d'eau bénite te coulent sur la figure. Que la lumière de Dieu te mette à genoux par terre, toi. Que la puissance d'Allah t'accable. Que la vérité te mette à poil, la vieille. Hein, puis au passage, je vous mettrai Jean Michmuche à poil, qu'on voit si elle a encore un kiki ou pas. Et a priori, non, il a plus son kiki. Hein. Il y a Doucet qui est passé par là. Hein, il lui a payé une opération quand il était plus jeune. Donc franchement, Macron, fais-moi rire. Tu vas faire quoi comme discours ce soir? Tu vas beaucoup nous amuser. Hein. Tu vas faire peur aux neuneux. Les neuneux, tu vas les terroriser, tu vas leur faire peur. Et puis tu vas les projeter là dans une nouvelle matrice. Là. Je vous l'avais dit, vous allez changer de monde dans 15 jours. Là. On va tourner une page, vous allez changer de monde. Mais regarde bien Macron ce qu'il va te faire. Il va te faire tourner la page et il va t'amener dans leur nouveau monde, là. Leur monde merdique, là. Tu vas voir. C'est con, hein. Parce qu'il y a un autre livre, il suffirait juste que vous l'ouvriez gentiment, paisiblement, en toute humilité, en tout respect, en tout repentir, et tout s'améliorerait pour vous instantanément. Petite histoire de la Bible, l'histoire de Ninive. Jonas, si je dis pas de bêtises. Jonas et Ninive. Bon, Jonas, il est arrivé, tu vois, dans la ville, dans Ninive, une grande ville, hein, voilà, une grande ville. Hein. Puis il a dit à tout le monde, tu sais, il n'y avait pas Internet à l'époque, hein, il se faisait pas censurer, hein, il parlait à tout le monde. Hein. Il a dit, dans 40 jours, votre ville, elle va être détruite. Si vous revenez pas à Dieu, si vous revenez pas en repentir, etc., dans 40 jours, votre ville, elle va être détruite. Et tu vois, Jonas, il était un peu dans le même état que moi là maintenant, c'est-à-dire qu'il en avait ras le cul que les gens comprennent pas, et il s'est dit, maintenant qu'il crève, d'accord, moi je me casse. Bon, c'est pour ça qu'il s'est fait avaler par la baleine pendant 3 jours. Monumentale erreur. Il n'a pas fait confiance à son Seigneur. Ouais.
faisons confiance à notre Seigneur et croyons au miracle. Les gens vont changer, les gens vont comprendre. Les méchants vont subir une honte monumentale. Les méchants vont payer. Et les pauvres âmes manipulées, conditionnées, matrixées vont enfin sortir de leur coma. Et ce qui s'est passé à Ninive, c'est que quand ils ont vu que Jonas n'était plus là et puis que tout d'un coup, ils ont commencé à flipper, ils ont fait un repentir. Ils se sont tous habillés du plus riche au plus pauvre avec des sacs à patates. Hein, et puis ils ont fait un jeûne. Ils ont fait un jeûne. Donc franchement, les gens ils comprennent pas à quel point c'est simple de changer le monde, à quel point c'est simple d'améliorer les choses, à quel point il y a déjà depuis des années toutes les solutions à tous leurs problèmes environnementaux sous la main, pas cher, gratos, ça coûte rien, ça résout tous vos problèmes et vous y perdrez même pas en confort. Même pas en confort. Parce que si votre monde va aussi mal, c'est qu'il y a eu une véritable volonté de tout détruire, de vous détruire vous, votre humanité, votre nature, votre environnement, vos enfants et en plus maintenant votre ADN. Et là aussi, il y a des faits qui tombent, hein, parce que je vous dis, tout nous donne raison. Donc arrêtez de lutter maintenant. C'est vous les résistants. Vous résistez au déluge de vérité, d'amour, de pardon, de miséricorde qui vous tombe dessus et vous avez la haine à cause de votre orgueil. Et que je te le redis, il n'y a pas un atome d'orgueil qui passera. Celui qui s'accroche à un seul atome de son petit orgueil de petit humain ridicule, pathétique, impuissant, qui a baigné dans l'ignorance toute sa vie, celui qui s'accroche à son petit atome d'ignorance et d'orgueil, là, et qui reste là-dedans avec son orgueil, etc., lui, il est mort. Il est mort 2 fois, 3 fois même. Donc, frères et sœurs en humanité, ennemis et amis, tous repentons-nous. Repentons-nous tous. Glorifions le Seigneur. Chantons des louanges au Tout-Puissant. Et maintenant, allons défendre, non pas les Ukrainiens, ils ont qu'à aller se tourner vers leur gouvernement. C'est à cause d'eux qu'ils sont dans cette merde-là. Vous, les Français, occupez-vous voir de la poutre qui est dans votre gouvernement, là. La poutre pourrie, là. Et puis surtout, allez donc défendre les enfants victimes des réseaux pédocriminels dans votre propre pays par votre élite qui vous traite en esclaves, en chiens, là. Sinon, vous aurez la guerre mondiale, le chaos, la destruction, la famine, un truc que tu peux même pas imaginer. Vous l'imaginez même pas. Ça va être, et là, vous avez joué aux jeux vidéo, là, tu sais, fin du monde, Zombieland, Call of Duty, un truc, etc. Tu vas voir, tous ceux qui faisaient les beaux gosses, là, avec leur PC, avec leur PlayStation et que leur connerie, là, quand ça va être la réalité de leur monde, ça, mais tu vas tous les voir, ils vont pleurer, ils vont dégouliner. Des lopettes en France, des petites merdes. Et là, tu auras beau avoir tous les gros muscles du monde, avoir gagné même des compétitions d'UFC, etc. Tu vas être ridiculisé, à genoux par terre. La paix, c'est facile. L'écologie, que tout le monde soit en prospérité, en abondance, en harmonie avec la nature, etc. C'est facile. Tout est facile. Tout est facile. Les solutions, elles sont là, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. C'est par orgueil que vous allez tomber dans le chaos. C'est uniquement à cause de ça. Parce que c'est par orgueil que vous refusez d'entendre la vérité. C'est par orgueil que vous refusez de vous remettre en question. C'est par orgueil que vous refusez de faire un repentir. C'est par orgueil que vous refusez, que vous rejetez la miséricorde et les grâces de notre Seigneur. C'est par orgueil que vous cherchez autre chose, que vous pensez que vous allez vous en sortir par vous-même. Qu'il y en a qui font du développement personnel en mode New Age. Je vais être un petit dieu sur terre. Toutes les conneries là. Mais franchement, mais sérieux, je vous le dis, c'est sûr et certain, vous allez à une ruine assurée. Il n'y a qu'une seule porte, qu'un seul chemin pour soigner le monde, guérir le monde. Et il n'y a qu'une seule volonté à avoir, c'est de faire la volonté du tout miséricordieux sur la terre. Que son royaume soit sur la terre comme au ciel. Et constatez par vous-même, hein, tout ce que vous avez cherché d'autre, ça vous a amené que du mal au final. Que du mal. Alors vous obéissez à des satanistes, à des francs-maçons, à des tarés qui veulent vous faire la 3e guerre mondiale, à des tarés qui veulent vous picouser de force, etc. Là vous obéissez, hein.
Mais alors avec celui qui vous veut le plus grand amour, qui vous pardonne tout, qui vous aime comme ses propres enfants, comme ses propres enfants, oui, qui vous aime, alors là vous vous rebellez. Mais c'est quoi cette ingratitude, cette injustice-là? Cette iniquité, c'est horrible. Donc, la solution, on vous l'a donnée, on vous avait averti de tout. Ceux qui restent dans le négationnisme, etc., bah écoutez, vous aurez le chaos apparemment qui vous fait tellement peur, à tel point que vous n'arrêtez pas de vous répéter à vous-même, et puis vous m'écrivez même dans les commentaires, mais non, ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera jamais. Regarde, tu les sens là, ça y est, il commence à être fébrile là, il commence à chougner là. Ça y est, il commence à pleurnicher, il commence à devenir instable façon l'autruche style. Punaise. Mais fallait écouter ce qu'on vous a dit. Nous, on vous a pas menti. On a dit la vérité. Donc, que le Seigneur vous guide, vous sorte de votre coma. Pitié, Seigneur, sors-les de leur coma. Fais-leur prendre conscience. Ouvre-leur les yeux, les oreilles, le cœur, l'esprit. Que ce soit un jaillissement de lumière, là, une prise de conscience, quelque chose qui se passe là, qui se réveille. Parce qu'ils ont été endormis, comateux, conditionnés, matrixés pendant tellement longtemps, les pauvres, ils se rappellent même plus ce que c'est que d'être un être humain, ce que c'est la vie, ce que c'est l'amour, ce que c'est la raison, ce que c'est l'intelligence, ce que c'est la conscience, ce que c'est la vraie science. Ils se rappellent même plus. Et on leur a mis tellement de conneries dans la tête, jeux vidéo, Hollywood, cinéma, séries télé, pub à la télé, conneries, gna gna, machin, etc. C'est lamentable. Donc Seigneur, fais quelque chose par pitié pour eux. Et puis, pour nous, pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Sanctifie-nous, purifie-nous. Et puis, retire-nous de ce monde. Retire-nous, change ce monde ou sépare-nous-en. C'est plus notre maison. C'est plus notre maison. Parce que quand on a l'impression d'être le plus intelligent dans la pièce, faut qu'on change de pièce. Oui, tu nous parles d'orgueil et tu dis ça. Oui, mais moi je rigole, moi, d'accord? On rigole, on se prend pas au sérieux, malgré que ce soit extrêmement sérieux tout ce qui se passe et tout ce qu'on vous dit. On se prend pas au sérieux parce que faut être comme des petits enfants, en joie de vivre, on rigole, etc. Et puis on se moque de nous-mêmes. Faites-en autant les nazaboys et les orgueilleux. Allez-y, moquez-vous de vous-même, de votre covidisme, de votre poutinisme, de votre ukrainisme, de votre crétinisme, de tous vos ismes là qui vous montent à la tête et qui vont vous la faire exploser dans pas longtemps. D'accord? Que le Seigneur vous guide. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos esprits, repentez-vous, humiliez-vous, demandez pardon, par pitié pour vous. D'accord? Toute gloire à l'Éternel, toutes les bénédictions sur les prophètes, toutes les louanges et les bénédictions sur Jésus-Christ, toutes les bénédictions et les louanges sur Allah le Tout-Puissant, le Seigneur du trône, l'unique, le Créateur de toutes choses, qui jugera tout le monde sur la terre. Les justes comme les méchants, tout le monde y passera. Gloire à toi, Seigneur.